Intéressons-nous maintenant aux modalités de paiement. Les sommes dues aux titulaires sont en principe réglées par virement administratif par le comptable public. Mais le développement des cartes d'achat permet de régler directement de petits achats inférieurs à 300 €, par exemple pour de l'outillage. Les collectivités territoriales doivent payer leurs prestataires dans un délai de 30 jours. Le dépassement de ce délai entraînera le versement d'intérêts moratoires. Lorsque le marché est conclu à prix ferme, il doit prévoir une clause d'actualisation du prix destinée à couvrir un retard dans l'entame de l'exécution. Les marchés dont la durée est longue ou dont les prestations sont soumises à une fluctuation importante du fait des cours mondiaux, tels que l'acier, le pétrole, les denrées alimentaires par exemple, doivent impérativement comporter une clause de révision des prix. La règle du service fait consiste pour l'acheteur à vérifier avant tout paiement que le titulaire du marché public a bien exécuté ses obligations au prorata de ce qu'il facture. Elle connaît cependant des exceptions. D'abord, pour se conformer aux règles commerciales, notamment pour les abonnements, les télécommunications, les assurances. Ensuite, la réglementation prévoit le versement d'une avance minimum de 5% dès la notification du marché et avant tout commencement d'exécution. L'avance est obligatoire pour les marchés dont le montant excède 50 000 € hors taxes et dont le délai d'exécution est supérieur à 2 mois. Les acomptes sont au contraire les paiements partiels effectués au fur et à mesure de l'avancement des prestations. Les clauses particulières du marché doivent à minima prévoir un règlement trimestriel. Les marchés publics peuvent prévoir une retenue de garantie à la charge du titulaire. La retenue de garantie a pour objet de couvrir les réserves à la réception ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie. Elle consiste à prélever, sur les sommes dues au titulaire, une retenue maximale de 5%. Elle peut être remplacée par le titulaire par une garantie bancaire, garantie à première demande, ou bien, avec l'accord de l'acheteur, par une caution personnelle et solidaire. Les garanties doivent être restituées au plus tard 1 mois après l'expiration du délai de garantie contractuelle. Le titulaire ou son sous-traitant peut céder ou nantir la créance qu'il détient sur l'acheteur à un établissement de crédit pour obtenir des liquidités. Pour cela, l'acheteur doit lui délivrer l'exemplaire unique, c'est-à-dire une copie du marché ou de l'acte spécial revêtu de cette mention, ou un certificat de cessibilité de créance. Le cessionnaire notifiera la cession au comptable public, qui procédera ensuite au paiement directement auprès de l'établissement de crédit.